Salut et bienvenue dans cette grosse réception du mois de février. Et oui les Tichkes, bienvenue dans cette réception à la cool en pyjama. T'as remarqué, c'est le même que la dernière fois. Je ne lave pas mes vêtements. Bienvenue dans cette réception des jeux du mois de février, surtout des achats, on va dire. De gros achats. On va se la jouer à la cool comme d'habitude. J'aime bien ce petit moment partagé avec vous, où je suis tranquillos, cool on the boat, faut y aller mollo. Et on va aller crescendo d'une petite boîte jusqu'à une très grosse boîte. Vous savez sûrement c'est laquelle, évidemment, c'est Frosthaven. L'erreur que j'ai faite, j'aurais jamais dû acheter cette boîte, j'en suis convaincu, mais je l'ai fait pour vous. Je me suis sacrifié. Oui, et je remercie Golden Meeple qui m'a aidé ce mois-ci parce que sinon, ma femme divorçait. Voilà. Donc vous pouvez évidemment trouver tous ces jeux sur le site de Golden Meeple à des prix excessivement compétitifs. Passons tout de suite à la petite boîte. Un jeu qui m'a été offert par Golden Meeple, que je embrasse encore une fois. Si pendant cette vidéo vous avez le sourire, oui, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on est bientôt 300 000. On va y aller mollo. Alors, pour ce premier jeu, Yokai Septet. Voilà, ça vous pouvez le voir. Ouais, j'ai découvert que je pouvais de nouveau faire ça. Il y a du zoom. Un jeu des Ninja Star. Non, c'est tout. Non, c'est tout. Ah oui. Yokushi Muneyuki. Arigato gozaimasu. Illustration U. Il s'appelle U. Graphic design Tori Azegawa. Logo design Satsuki Nakayama. Un grand merci à eux. On vous remercie, hein. Alors, c'est un jeu de pli qui a été présenté évidemment par les big stars du jeu de pli. Cédric Golden Meeple. Non, c'est pas le nom de famille de Cédric. Laurent, Mr. Lecomte et Monsieur Romain Bray, the spécialiste de la France. Je vous embrasse tous les trois. Et quand ils ont quand ils ont présenté ce jeu, ça m'a donné envie de le prendre et d'y jouer avec la famille. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est tout mignon choupi. Voilà, hop. Je ne serai pas à vous dire à combien est ce jeu, puisque je l'ai reçu. Il m'a été offert. Un jeu de 2 à 4 joueurs, 10 minutes plus. Ça commence mal. 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Oui. 30 minutes la partie. Qu'a-t-on dans cette petite boîte? On a évidemment des règles en anglais. C'est de l'import. Hein. It's the imports. C'est la langue de Portsmouth. Ah ouais, t'as remarqué que j'ai fait une petite préparation. Comme ça, je sais où je filme. Ouais, ça, c'est l'organisation des professionnels. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, hop. On a un paquet de cartes, évidemment. Oh, j'aurais dû acheter des sleeves. Zut. Oh, Cédric, si tu vois cette vidéo, mets-moi de côté des sleeves, s'il te plaît. Ouais, message personnel entre nous. Alors, oh, c'est très joli. Regarde-moi ça. C'est foil. Regarde. Tu vois? Waouh! Sexy chocolat. Alors je pense, si j'ai bien compris, la carte 7 est une carte spéciale pour ce jeu de pli dont je ne connais pas les règles. Hein. Enfin, j'ai regardé la vidéo, mais bon, la prostate me travaille le cerveau, je n'ai plus de neurones. C'est très joli. J'adore ça. Je trouve ça magnifique. Un jeu de pli avec des dessins comme ça de manga. My God. Très joli. Ces cartes foil ici, il y en a quelques-unes, il y a plusieurs familles. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familles et il y a 7 cartes 7. Oh, c'est trop fort, c'est mignon. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je me souviens vraiment plus. Mais par contre, ça m'a vraiment donné envie. Pourquoi? Parce qu'il y a des jauges et il y a un certain nombre de cartes. Il y a une carte A. Voilà. C'est un jeu de pli excessivement compétitif. Même si je n'y ai pas encore joué, j'en suis persuadé. Très joli. Ouais, très joli. Vous voyez que les cartes vont jusque 13, mais elles ne commencent pas à 1. Si on prend les cartes bleues, elles commencent à 8 et elles vont jusque 13. Mais je vais vous montrer pourquoi. Regardez. Regarde ça, tu vois. Ça t'indique combien de cartes il y a par famille. Et leur puissance. Et c'est là où il y a le twist, comme il dirait Romain. Twist.
à Saint-Tropez. Oui, il y a des aides de jeu pour tous les joueurs évidemment. Et il y a la carte League Players. Voilà, ça je vais y jouer. Hein. Ça je pense que les gosses ils vont accrocher. Parce que c'est très très joli. C'est du manga. C'est du Yokai Septet. Et ça, je remercie encore une fois Golden Meeple pour le soutien à la chaîne. Ah ouais, parce qu'on peut pas tout acheter dans la vie. Cliché Cédric. Ensuite, on part sur une boîte un tout petit peu plus grande. Un jeu que j'ai pu découvrir à la journée Hachette Benelux. Et je remercie Bertrand de m'avoir invité. J'ai pu tester plein de jeux. Et c'est Flip 7. Le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Point d'exclamation, astérisque. Un jeu de Eric Olson. C'est un stop ou encore. C'est un jeu familial. Hein. C'est un jeu de la rigolade, de la déconne et de la flambe. Si vous me connaissez, vous savez que je suis un flambeur invétéré. Ouais, je suis interdit de casino. Alors, c'est un jeu pour les 8 ans et plus, 3 joueurs et plus. Ah, c'est intéressant ça, j'avais pas vu. 20 minutes la partie. Ouais, même plus vite, hein, ça dépend. Attention, si vous recevez un numéro que vous avez déjà, vous avez perdu. Alors, comment ça marche? En fait, chacun dit, oui, j'en veux une. C'est un peu le système du 21. Hein. Je veux une carte. Et en fait, si tu arrives à en aligner 7, tu es le big boss. Si tu peux t'arrêter avant. Et alors, on compte les points. Il y a à la fin, celui qui a le plus de points, etc., etc. Mais si tu dis, ouais, j'en veux une, et tu reçois une carte que tu as déjà eue. Et Bardaf, c'est l'embardé. C'est Quitas, les bananas, t'es éliminé. Et il y a aussi des autres cartes dedans. Attends, on va ouvrir. Je remercie encore une fois Cédric puisqu'il m'a offert ce jeu. Ici la règle. Oh, Catch Up Games. On peut voir ce qu'il y a chez Catch Up Games. C'est mignon. Ça, je vais regarder plus tard. Et alors, tu as tout un paquet de cartes. Ouvrons-le. Ouvrons-le. Ça, c'est le genre de jeu que tu amènes, tu sais, tu vas au resto, tu vas chez des amis pour un apéro. Ça se joue super facilement. Les règles sont super faciles. C'est très joliment illustré, je trouve. La qualité des cartes est superbe. J'aime bien ces cartes plastiques comme ça, pas tressées. Et je vais aller voir les autres cartes. Oui. Tu vois, ajoutez 10 à votre score. Ça, tu vois, c'est le genre de cartes que tu peux recevoir. C'est super sexy. Tu peux ajouter 8, 6, 4, 2. Tu peux faire x2, doubler le total de vos cartes de numéro S. C'est ce que j'ai eu quand j'ai joué. Seconde chance. Si tu tires un doublon, bah, tu dis seconde chance. Et tu es sauvegardé. 3 à la suite. Cibler un joueur. Effet immédiat. Donc tu cibles un joueur, il en prend 3 à la suite. Cibler un joueur et il peut pas tirer, il doit s'arrêter. Voilà. C'est tough. C'est le genre de jeu rapide, facile et bon marché, à la con, mais qui fonctionne très très bien. Et voilà, ça se joue vite fait. En tout cas, Flip 7, sympatoche. Ouais, c'est pas Frosthaven. Hein. Mais regarde ça. Quelle beauté. Hein, avec mes lumières qui sont super mal placées. Super tough. Moi qui suis un flambeur, j'adore ça. Je dis jamais non. J'y vais jusqu'au finish. Petite réception ce mois-ci, hein, parce qu'il y a eu une très grosse boîte et ouais. J'ai coupé une côte. J'ai une côte en moins. Je l'ai vendue sur le marché noir. Ensuite, c'est un jeu que j'avais commandé il y a un petit temps chez Cédric, chez Golden Meeple. C'est Horreur à Arkham. Le jeu de rôle. Vous voyez, moi je collectionne les boîtes de jeux de rôle. Il y en a tout un tas. Elles sont ici, là. J'en ai mis derrière aussi ou pas? Je sais pas, elles sont éparpillées. Il y en a quelques-unes là. Bon, soit je collectionne ces boîtes d'initiation. C'est une boîte d'initiation, hein, l'insatiable abysse, coffret d'initiation. Ouvrons ce qu'il y a dedans. Le matériel est super tough. Surtout qu'on a repris le jeu de rôle avec les copains. Et voilà, on va essayer plusieurs boîtes d'initiation plutôt que faire du jeu de société. Voilà, ils ont envie. Tant qu'ils me disent oui, moi j'y vais, je prépare. Et les boîtes d'initiation, c'est bien parce que moi j'ai pas trop le temps. Bah oui, chaîne de Schnoll, d'Hollywood, tout ça, on n'a pas trop le temps. Si c'était mon métier, ce serait plus facile. Très très belles illustrations, moi j'aime beaucoup. Hein, voilà, des personnages. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Un livret d'aventure. Waouh, en qualité top notch. Hein. Ça c'est super joli. Waouh, ah, vous savez, vous connaissez mon affection pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc j'ai craqué tout de suite quand ils ont fait une boîte d'initiation comme ça. C'est super joli. On voit ici la ville de Portsmouth. Je vous présente Portsmouth. Bonnes vacances. Livret d'aventure, bienvenue, introduction, thème adulte, oui. Je dis oui, mais je sais pas. Thème héroïsme, pulp, accessoires d'enquête.
Il y a du matos. Hein. Pour une boîte d'initiation, c'est top sexy. Le meneur de jeu. Acte 1. Quand hurlent les chiens. Acte 2. Les adorateurs sont parmi nous. Acte 3. Infernal. Pourquoi je prends l'accent anglais? Infernal appétit. La fin de l'enquête. Ok, d'accord. Scène 1. Waouh. Ah ouais, avec du support et tout. Ah ouais, je sens qu'ici c'est un succès. Wow, avec des énigmes. Ouais, c'est fort. Sympatoche. J'aime déjà bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Joe Diamond. Une fiche de joueur. Ouais. Avec un petit fluff. Avant cette aventure, vous êtes Joe Diamond, détective privé réputé pour s'occuper d'affaires que la plupart des gens qui ont un peu de jugeote considèrent comme des histoires à dormir debout. Moi, je suis un peu du genre Joe Diamond. Police d'Arkham, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans cette fiche? Une fiche complète avec l'agilité, l'athlétisme, donc les caractéristiques. Ces jetons ici ou ces emplacements de dés, je ne sais plus trop. Je sais que c'est très très important et ça rentre dans la tactique de jeu. Et ça, c'est tough. Ils ont rajouté quelque chose pour faire de la tactique, de la stratégie, résumé des règles. Ça, c'est bien aussi pour tous les joueurs. Très très bien. Très très bien. Il a un Colt 1911 jumeau. Ça, c'est sexy. Ah, les Colts, c'est sexy. Ah, j'aurais dû habiter au Texas. Texas Rangers. Tadadam, tadadam. On a qui? Caroline Fern. Caroline Fern, tout à fait. Journal de psychologie appliquée. La psychologue. Très 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 bien. Très joli tout ça. Ça m'emballe. Daisy Walker, la fameuse, la well-known, la très bien connue. Daisy, ouais. La bibliothécaire. Ah, j'aime bien Daisy. J'aime bien jouer Daisy dans Horror Arkham. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les personnages de la boîte de base de Horror Arkham. Rita Young. Ouais, Rita. L'athlète, évidemment. La sprinteuse. Très, très bien. On a 4 personnages. On a... Qu'est-ce qu'on a? On a un monsieur. Et on a 3 madames. Qui va se battre dans mon groupe de joueurs pour être le monsieur? Ah non, il y a William Auret. Ouais, il y a William. William et l'appel. Le Fossoyeur, évidemment. Très très connu personnage aussi. Hein. Lucidité, active, très bien. Équipement, pelle de Fossoyeur. Veste en cuir épais, coup de poing, évidemment. Lanterne à pétrole. Paire de gants épais. Sympatoche, très joli déjà. Hein. Qualité du matos exceptionnelle. Alors, une petite lettre. Waouh, ça doit être une énigme. Wow, sympathique. On trouva les symboles tracés avec du sang éparpillé au hasard sur les murs. Les sols et toutes les surfaces solides du bureau. De Salvius en 950 avant notre ère. Culte des Ghouls. Traduction du culte des Ghouls. Daisy Walker. Très jolie écriture. Hein. Moi, j'aimerais pouvoir écrire pareil. Je n'écris pas comme ça. Bureau du médecin légiste. Wow. Ouais. Top sexe, hein? Sexy chocolat. J'ai peur. Mais avec Bob, je me sens mieux. Non de Dieu, j'ai fait que postillonner. Et regardez ça, c'est rempli de matos. Hein. C'est rempli de matos. Et il y a des cartes de combat. Combat. Site du rituel. Ouais, c'est sexe. Hein. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Oh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le bois d'Arkham. Regarde-moi comme c'est beau. Ouais. Ah ça, mes joueurs, mes potes, ils vont adorer. Ouais, copains, préparez-vous. Hein. On va jouer Horror à Arkham. Je sais qu'en ce moment, ils sont pas très dispo, mais quand ils reviendront. Et on a de la map, hein. Maison de Joe Diamond. Ah, c'est bien fait. C'est joli, hein. C'est sexy chocolat. Ouais, je suis très sexy chocolat aujourd'hui. Regarde ça. Maison de Peter Warren. Ouais. Hey, on est là. En termes de qualité du matos, c'est très très joli. Et c'est pas fini. Parce qu'il y a encore l'hôpital. L'hôpital Sainte-Marie. Ouais. Regarde-moi ça, les détails de sang et tout. C'est top sexe. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le cimetière, évidemment.
avec le Fossoyeur. Très, 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 très joli. La voiture avec le parking, chemin de service, cabane du gardien. Oh là 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 là. J'espère que l'histoire est bien. J'espère que le maître de jeu sera à la hauteur. Ici, on a des punchboards. Ok, très joli. Très bien. C'est bizarre ça. Et c'est une tablette avec une tablette dedans. Ouais, je sais pas à quoi ça sert. Oh, c'est recto verso. Regarde. T'as vu? C'est une autre couleur ici. Extraordinaire. On a les tokens ici. Ouais, c'est un jeu de tokens, hein, avec les personnages principaux, Daisy Walker, et sûrement tous les personnages qu'on va rencontrer, et les moches. Les moches, il y a un gros moche ici. On a 4 même des gros moches. 1, 2, 3, 4. Ils sont numérotés. Intéressant. On a ceci, qui à mon avis est un puzzles. Parce que regarde, on peut le dépuncher ici. Et de l'autre côté, il y a des chiffras. C'est des énigmes, ça. Tu sais, comme quand on était petit. Tic, tac, 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 on déplace. Sexy chocolat. Un maître de... Un maître de jeu. Non, pas un maître de jeu. Un écran de maître. Sexy chocolat. Je le dis plus. Tu ne me vois pas? Avec des résumés de règles pour les investigateurs. Très très bien. Table des traumatismes. Action complexe. Action simple. Pendant le tour des investigateurs. Pendant le tour du meneur de jeu. Réaction. Table des blessures. Ok. Très très bien. Sympatoche. Je mets là comme ça. Regarde. Hop. Sympatoche. Très très bien. C'est bien que ce soit fourni. Et c'est en dur. Ça c'est bien. C'est en dur. C'est pas en mou. Ok. On a tout un tas de petites cartes. T'as remarqué que j'étais à mon aise. Ouais, pas de stress. Je suis tranquillos. Glyphes de protection. Ok, ça ce sont des compétences. Perte de mémoire. Ouais, c'est les mêmes dessins que dans Horror Arkham, le jeu de cartes. Ah, on recycle. Hein. Lampe antique. Et puis quand c'est bien fait. Winchester. Model 20. 20 mètres. 3 pieds. 3 points de dégâts. 2 mains. Si vous obtenez au moins 3 réussites, vous infligez une blessure. Arme contendante improvisée. Ouais. Ah, c'est sexy. Hein. Lance-flamme. C'est beau. Masse de chantier. Oh là 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 là. Que des armes de luxe. La mitraille Thompson, évidemment. Bâton de dynamite. Oh là là. Pistolet de détresse. Cocktail Molotov, mais oui. Le talisman du signe des anciens. Premier secours. Robe d'adepte. Ah, le gilet pare-balles de Joe. Il est laté. Lampe à pétrole. Et... les autres cartes de police d'Arkham. Ok. Sympatoche tout ça. Cette boîte, évidemment, je l'ai prise parce que j'ai une affection pour Arkham, mais aussi parce que... tu le vois, hein, on n'est pas volé ici. Hein. On n'est pas volé. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons. Par contre, on ne sait pas très bien l'ouvrir, ce truc. J'ai pas envie de casser la boîte. Voilà. Hop. Ouh, ça va vite casser ça. Oh, des dés au format de dés de Warhammer 40 000. Ah non, ils sont un peu plus gros. Regarde. Tu le vois? Tu vois? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Il y a 12 dés. Et ça, ce sont les dés que tu vas placer, je pense, dans les encarts que j'avais montré au début. Très bien, chouette, cool. Tof, dans une petite boîte. Une boîte qui ne va pas durer longtemps. J'ouvre Arkham, mais j'entends des pas. Il n'y a personne. Tout le monde dort. Donc il n'y a personne normalement. Ça ne me rassure pas. Encore une boîte de dés. Ok. Bah, juste pour voir la couleur. Hein. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Parce que moi, un bon mois de février. Une bonne Saint-Valentin. Ah, c'est des autres couleurs. Bah oui. C'est du vert. Voilà. Du green. Green ones. Moi, je pars bientôt en vacances. J'ai un ami qui se marie et il va se marier à l'étranger. Voilà. Je salue Fred et Déborah qui vont se marier. Vous vous en foutez complètement, mais comme ça vous le savez, au mois d'avril, il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos. Parce que je pars presque 3 semaines. On verra ce que je peux vous préparer. Ici, qu'est-ce qu'on a? Curieuse page de journal. Oh oui, il y a des signes. Je ne sais pas si tu le vois. Il faudra user d'astuces. Ah oui. Page de signes. Ok. Très bien. Ok, ok. Ça, c'est bien. Ça, c'est du matériel pour aider le joueur
à se sentir. Lettre de Peter Warren, indice numéro 3. Ce sont des indices. Ok, ok. Ah, qu'est-ce qu'on a ici pour finir? Ça, je vais détacher. On a une autre... Ah, c'est des résumés de fiches ou quoi? C'est intéressant. Ok. C'est la même chose que les grandes fiches en papier. Ah, mais oui, mais ce sont les... Ah oui! Ben oui, j'ai pas lu. C'est Lita Chandler, évidemment. Ceux qui connaissent la série Horror Arkham la connaissent. Hein. Ah, Lita Chandler, ouais, elle envoie des croquettes. Hein. Paf! Sur un cadre. Très, très bien. Pour tous les personnages dans le genre. Agnès Baker! Wow! Tentacule. Ça aussi sexy. Tentacule du Mordot. Naragat, seigneur des charniers. Prêtre Ghoul. Oh, c'est une saloperie, ça. Bob. Mais non, pourquoi Bob? C'est Bob. Billy Cooper. Adepte monstrueux. Ghoul vorace. Oh, la saloperie. Beaucoup de Ghoul voraces. Et à Peter Warren. Adepte de la secte. Une saloperie. Ah oui, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? C'est joli. Ah, regarde, de l'autre côté. Maigre bête de la nuit. La méchanceté incarnée. C'est joli, hein. Très, très joli. Le souci du détail, hein. Histoire d'Agnès Baker, histoire de Lita Chandler. Waouh! Une boîte d'initiation excessivement compétitive. Je pense que c'est la boîte d'initiation que j'ai avec le plus de matériel. Et ça me donne très très envie de jouer. J'espère qu'on passerait un bon moment. J'espère que le maître de jeu va pas faire n'importe quoi. Ouais, ça c'est moi. Le maître de jeu. Ah ouais, parce qu'il n'y en a aucun qui veut le faire. Hein? Très très bien, je suis très 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 heureux d'avoir acheté cette boîte chez mon partenaire Golden Meeple Ludy Corner. Ensuite, une boîte qui m'a été envoyée par Mr. Philippe Tapis Moquette de Super Meeple, qui m'a envoyé ceci. Wondrous Scratchers. Voilà, avec une petite extension qui fait du bruit. Je me demande ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est super, regarde, ça ressemble à un livre, à un bouquin. Tof, hein? Très 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 belle illustration de boîte, je trouve. Très intrigante, ça donne très très envie. Et alors, il a très bonne presse ce jeu. En ce moment, je suis en train de jouer avec Nico à beaucoup de jeux Super Meeple parce qu'on est en train de vous concocter un top, notre top à chacun, notre point de vue sur les jeux Super Meeple. Ça arrive bientôt. Promis juré. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Bienvenue dans un monde peuplé de créatures mystiques. Ok. 4 joueurs, 14 ans et plus, 40 à 80 minutes la partie. Conception G.W. Young. Illustration Sophia Kang. Ok. Ouvrons ceci. Opération chirurgicale. Certains membres de ma famille pensaient que j'avais étudié... j'ai étudié l'informatique. Certains membres de ma famille ont pensé que j'avais fait de la médecine. Tellement j'ai étudié longtemps. Ah, schnoll, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, je courais les filles. Hein. Je ne le fais plus, je ne cours plus les filles. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Wondrous Creature, c'est très très joli. Très très jolitos. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Évidemment des tokens. Plein de petits tokens qui représentent des animals. Et des formes géométriques. Qu'est-ce qu'on a? On a des... Ah ben on a des coupes. On a des petits hexagones. Et on a des étoiles. Ok. En tout cas, c'est très joli. Hein. C'est beautiful. Des plaquettes comme ça. Tiens. Tiens, c'est marrant ces plaquettes. On les emboîte comme ça. Hop. Voilà. Et on va mettre des tokens dessus. Interesting. On va aller attraper des animaux. Il y a des filets de pêche. Ouais, c'est pas un filet de pêche, mais tu m'as compris. Hein. Des points, des punches, des trucs ici. Très bien. Ouais, ça va. Il y a des tokens, mais pas trop. Ensuite, on a un petit plateau ici, comme ça. On va même poser des cartes, j'imagine. Bah oui. L'œil observateur. Ouais, je suis un professionnel de jeu de société. Évidemment que je sais que c'est des cartes. Une imposture totale que je suis. Ok. Bah, jusqu'à présent, je ne peux dire que c'est joli. J'ai pas d'autres arguments, je te dis. Un petit plateau. Recto verso. Ah oui. Pour le nombre de joueurs ou quoi?
un plateau qui se pose à la verticales. Ouais. Avec des emplacements ici de nouveau. Des emplacements, je sais pas, c'est peut-être juste pour des cubes. Ici, il y a des hexagones sur lesquels on va peut-être se balader. Hein. Des tokens, une piste de points. Alors, je ne sais pas si ce jeu est un jeu un peu plus compliqué ou pas. En tout cas, dans les illustrations, il donne l'impression que c'est un jeu plutôt familial. Plutôt pas très compliqué. Un peu ouvert à tout un chacun. Mais c'est très très joli. Hein. Très 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 joli. Ah oui, plateau 3 à 4 joueurs ici. Et de l'autre côté, hop, 1, 2 joueurs. Yes. Ok. Un beau plateau, recto verso. Un livre de règles, ça aide. Ouais, c'est pas faux. C'est très sympathique. Alors, Introduction. C'est dans les brumes tourbillonnantes des océans qu'un navire de commerce à la dérive fit une rencontre des plus singulières. Une sorte d'oiseau dont le bec doré, qui semblait animé d'une lueur surnaturelle, perçait les ténèbres les plus profondes. L'équipage, intrigué, entreprit de le suivre jusqu'à la terre, qu'il supposait proche. Et en effet, il ne tarda pas à découvrir une île mystérieuse où d'innombrables créatures mystiques avaient élu domicile. Wouhou! Prêt à explorer tous les recoins de ce monde. Moi, en fait, oui, avec le temps, je préfère ce format livre que les trucs très carrés, là, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus facile à manipuler. L'autre, tu l'ouvres comme ça. Quand je m'endors dans le fauteuil, ça tombe et ça plie. Okay. Et il y a quand même pas mal de pages de règles. Hein. Il y a 30 pages. Ah ouais. Il y a un glossaire, ça c'est bien. Facultatif. Mode solo. Ah, sympatoche. Ça va être testé tout ça. Mode solo. Je vais faire ça. Et ici, nous avons tout un tas de cartes. Bah, je vais ouvrir un paquet pour qu'on voit un petit peu la qualité. Hein. Hein, qu'est-ce que ça donne en termes de qualité? Alors ici, ce sont des cartes tressées. Ouais. C'est de la bonne qualité, hein, mais moi j'aime bien les autres qui brillent. Je sais pas pourquoi. Très joli, hein. Très 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 joli. Rien. C'est un très beau jeu. Et même l'arrière des cartes, je trouve ça très 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 joli. Regarde ça. Oh, sexy chocolat. Ouais, mais je n'ai pas rien à te dire d'autre, j'ai pas d'argument. Amphibos. Restaurez complètement toute l'énergie d'une carte énergie de votre réserve. Métaphore, ouais, ce sont des animaux un petit peu loufoques, hein. Des champignons qui parlent. Mais c'est très mignon, c'est très très joli. Ça fait pas peur. Ah, c'est un patoche. Le graborgne. L'orgalin. Delphino. Pyronia. Télif. Sympatoche, sympatoche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce sont tous des animaux? Oui. Bahamut. Goldorak. Transfert. Autolargue. Transfert. Autolargue. Planicogire. Fulguropoint. Ouais, je vais tous les faire. Ouais, je sais, j'exagère. Alors, on a, évidemment, avec ces meeple, on a toujours assez de sachets. Ça, c'est bien. Des sachets en forme de tige, qu'est-ce qu'ils sont longs. Ok. Ok, ok. Je le pose là. Tout un tas de... Je filme déjà depuis 40 minutes. Depuis 30 minutes maintenant. Non, de jambes. Je mettrai des chapitrages. Hein. Enfin, je t'en sors un. Des petits bonhommes. Regarde. Attends. Comme ça n'ira pas. Je dois faire la technique. Tu vois? Sympatoche. Ah, le matos, c'est très très joli. Très 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 joli. Excessivement compétitif. Ça doit être très très beau sur la table. Mais on va le tester. On le teste la semaine prochaine avec Nico, celui-là. Ouais. Je dis, on va faire un top. Un petit sachet Wondrous Creatures. Voilà. En soie. C'est de la soie. C'est doux. Oh. Oui. Ça sent l'usine, mais c'est doux. Oh. De bonne taille, hein. De bonne taille. Bah oui, je sais rien vous dire d'autre, donc. Voilà. Wouh. De bonne taille pour ma grande main. Et alors, on termine avec... Oh là là. De beaux plateaux. De beaux plateaux double couche. Intéressant. Interesting.
Ouais, je me disais bien qu'il y avait quelque chose en dessous. Évidemment, le rouge, la couleur de la violence. Et le rouge, c'est la couleur de quoi? C'est la couleur de la violence! Le blanc, le bleu, le jaune. Et alors, il y a ça en dessous. Oui, je me disais bien qu'il devait y avoir un truc. Parce qu'il y a, dans le plateau double couche, de la place pour mettre un grand truc. On a des cartes. Waouh! Regarde. T'as vu? C'est des persos. T'as Gabo, t'as Freya. Waouh! Hawa, fait du sport celui-là. Elena. Indiana Jones. Marcus. Marie, Octavia. Samuel et Tingent, le robot énergétique. Alors pourquoi je savais? Parce que je suis un schnoll, mais quand même pas. Hop, voilà. Et voilà, et ça révèle les trucs ici. Sympatoche, j'aime bien. C'est smart. Moi, j'aime bien quand c'est intelligent. Tu vois? J'aime l'intelligence. Parce que je l'admire, hein. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas très intelligent. Je suis schnoll. Et donc, moi, j'admire l'intelligence. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire. Dans mon quotidien. Allez, on remet tout ça. En tout cas, j'ai très hâte d'y jouer. On y joue vraiment très vite, très bientôt, dans quelques jours. Hein, avec Nico. Et c'est on va faire une journée de jeu. Ça clôturera en fait les jeux qu'on a testés et on pourra vous faire un top. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce... Qu'est-ce qu'on a reçu pour ce Wondrous Creatures? Upgraded Components. Upgrade your component creatures. Je remercie encore une fois Philippe de m'avoir envoyé le matériel pour pouvoir tester ce jeu. Voilà. En plus, moi, j'avais pas suivi la sortie de Wondrous Creatures. Parce que j'ai pas souvenir. On a joué aussi, si vous regardez sur Facebook ou sur Instagram, vous avez vu qu'on a joué à... Nico avait déjà joué plusieurs fois à ce jeu, mais pour moi, c'était une première. Sans Corée. Ouais. Un bijou. Hein. Ah oui. On veut vous en parler, hein, mais c'est un bijou sans Corée. Sans Corée, moi, comme j'ai dit à Nico, il me donne de temps en temps des sensations de sight dans le côté stratégique et multiplication de points en fin de partie. Et ça me plaît évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et je peux revendre ça chez un bijoutier ou quoi? Ouais, c'est du upgrade pack, hein. C'est du upgrade pack, regarde. C'est du métallos. C'est très joli. Waouh! Wow! Sexy chocolat. Ok, ouais, ça pèse, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, les tokens sont en bois. Ah, waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Tous les tokens, tous les punchboards sont en bois. Dis-moi. Avec une belle épaisseur. Waouh! Sympatoche. Eh ben, on va tester ça bientôt. J'ai hâte d'y jouer. Très hâte d'y jouer. Et Nico aussi. On est très curieux pour Wondrous Creatures. Passons maintenant à la plus grosse boîte. Celle qui m'a coûté un demi-rein parce que c'est de nouveau... je remercie Cédric qui m'a aidé à acquérir cette boîte que je regrette déjà d'avoir acheté. Vous connaissez mon affection pour Gloomhaven. Maintenant que je fais un peu de sport, je crois que ça doit peser 15 kilos. Sans exagérer. Mais non, attends, parce que... ça rentre dans le champ plus ou moins de la caméra là. Et ça dans celle-là, je sais pas. Alexandre, jeu en cravate. C'est moi. J'ai pas de cravate aujourd'hui. 256 €. Alors en 40 et j'appelle la flic! Ne me dis pas que je me sacrifie pas. Hein. J'ai pas fait un coffee pour le financer ce truc. Je remercie Cédric qui m'a quand même aidé. Incroyable. Alors, Frosthaven. Salle temps à Havre Blanc. Isaac Childress, comme tous les Gloomhaven ou machin. 1-4 joueurs, 30 minutes par joueur, âge 14 ans et plus. Cephalofair Games. Ouais. Va falloir faire un peu de coupage. Hop.
Je suis pas gaucher, ça va pas être facile. Oh! Oh, curva! Oh non, il y en a de chaque côté. Mais allez, laisse-moi ouvrir cette boîte, mon Dieu. Ils sont embêtants à mettre des scotch partout. Ah. Bon, je vais pas m'étendre pendant des heures sur, sur le contenu parce que je crois qu'on va passer 1 heure. Hop là. Regarde ça, c'est plus grand que ma tête. Rends compte? Bonjour, bienvenue chez... Je suis en cravate. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, il y a une chose déjà que je vois qui me plaît. Bon, on va faire dans l'ordre ici. Bienvenue à Havre Blanc. Avant, c'était bienvenue à Havre Nuit. Stop! Lisez ce qui suit avant toute autre chose. Non, on va pas lire Coco. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. On n'écoute pas nous les ordres. Il y a un Game Trace. Ok. Ah oui, mais il t'explique comment ranger tout. C'est le puzzles. Ok. Je vous dirais si... De toute façon, ça, il va y passer. Hein. Il va y passer et je vous donne mon avis. Livret de règles. Oh là là là. En tout cas, c'est écrit en grand. Ça, c'est bien. Parce que je commence à vraiment être un louchard. Je dois aller chez l'ophtalmologiste. Je ne commence à rien voir. Moi. Soit 81 pages. On est bien. On est bien. Après, apparemment, je ne sais pas si je vais trouver ça, mais voilà. Tout ce qui est écrit en bleu comme ça, ce sont de nouvelles règles. Tout ce qui est écrit en noir, ce sont des règles connues de Gloomhaven. Tu vois? De temps en temps, ils te décrivent en noir, et puis en bleu, et puis en noir. Ça fait noir. Ça fait noir. Après, ceux qui ont des difficultés pour voir les couleurs, ça va être peut-être plus compliqué. Ça, c'est fermé. Donc, je ne l'ouvrirai pas. Regarde The Secrets. Livret de section. Ouh là là. Eh, regarde-moi ça. C'est-il pas gros? Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'il y a dans un... Ah ouais, ok. Oui, oui, oui. Avec des sections. Je pense que c'est pour... Moi, je pense pas, je suis certain. C'est qu'avant, dans Gloomhaven, ils te montraient tout. Et donc, tu avais des surprises. Ne regarde pas! Ici, tu as un livret où ils te montrent le début. Et puis, ils te disent, va à la section 38.2. Et ils te disent, voilà, c'est ça que tu rajoutes. Et donc, ça garde un petit peu de secret. C'est épais comme tout. Livret de scénario. Ouais. Comment on fait? Je démissionne ou quoi? Des hurlements dans la neige. Très bien. Bienvenue à Havre Blanc. Moi, je vais pas... On va accélérer parce que... En tout cas... My God. Ça, c'est nouveau. Une feuille de campagne. Ça, il n'y avait pas. Feuillet de campagnas. Été, hiver. Ouais. Prospérité, bénéfice de la garde de la ville, morale, défense. Oui, parce qu'on va devoir builder la défense hein, de notre... Ça, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Je garde, on ne sait jamais. Ils ont rajouté cette phase de campement un peu comme dans Kingdom Death Monsters. Alors. Un grand plateau. Il va me falloir de la place pour jouer à ce jeu. Je vais le poser sur la table. Ah oui, en verticalos. La cité du Nord, la côte du Nord, crête de cuivre, Havre Blanc, avant-poste de Havre Blanc. Et alors ici, tu vois ou pas? Ça va être difficile. Ça va être très difficile, j'ai pas de place. Ici, tu as la carte. Hein? Et ici, tu as... Et ici, tu as Havre Blanc, l'avant-poste. Voilà. Et il va falloir améliorer des trucs, tu vois, tu vas construire des maisonnettes. Je crois. Allez, on range ça. C'est énorme. Ah, c'est énorme, qu'est-ce que tu veux? Des stickers. Ah bah oui, tu vois, vignette de carte du monde. Plein de stickers. Encore des stickers. Encore des stickers. Encore des stickers. Encore des stickers. Et encore des stickers.
Et encore des stickers d'amélioration de cartes. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un pack avec des stickers que tu peux mettre et enlever. Comme ça, si tu détestes ce jeu comme ça va m'arriver, tu peux le revendre. Je vais investiguer. Je sens que ce jeu ne va pas rester dans ma ludothèque pendant longtemps. Ouais, je pars avec une appréhension. Hein. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma review de Gloomhaven. Ok, ici c'est comme un calendrier de l'Avent. Tu peux dépuncher des trucs. Très très bien, bon. Il y a quand même des nouveautés de mécanique et de... Il y a quand même des nouveautés. Hein. Ici un Game Trace, très très sympathique, et un autre Game Trace. Ça c'est bien, ça. Ça c'est un plus. Après, est-ce que tout rentre dedans? Nous le verrons. Hein, nous le verrons, nous le verrons. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Légende des icônes. Ça c'est bien, ça c'est tough. Ça c'est toujours tough hein, d'avoir une légende des icônes. Ah oui. Avant, tu ne savais pas vraiment où tu allais dans Gloomhaven. Ici, il te dit scénario 0, puis 1. Tu peux aller de 1 ou 2, ou de 1 ou 3. Et puis de 3 à 4. Et en fait, tu as les bifurcations. Et ce sont de nouveau des calendriers de l'Avent que tu vas ouvrir. Il y en a 5 comme ça. Oui. Tu vas me dire comment tu le sais? Ben parce que c'est écrit là. 1 sur 5. Et donc, il y en a 5. C'est énorme. C'est la c'est encore plus la démesure qu'avant. Il y a du punchboard. Qui va dépuncher tout ça? Non, je crois que je vais dépuncher au fur et à mesure, je sais pas. Nom de John, qu'est-ce que je vais faire? Quelle la démesure totale. Tu vas me dire pour 250 balles, encore heureux. Ouais. C'est du Gloomhaven. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a plus de détails sur les punchs. J'ai l'impression. Hein. Je ne vais pas dépuncher maintenant. Non. Tu ne m'auras pas. Cette vidéo dure déjà 45 minutes. Ensuite, il y a une protection. Oh, joli. Joli, joli, joli. Avec tout un tas de cartes. Évidemment, les boîtes des persos. Je râle, mais j'ai quand même très hâte d'y jouer. Hein. Oui, parce que il y a quand même des belles choses dans Gloomhaven. À côté des choses qui ne sont pas belles, mais... Pourquoi ils donnent des sacs s'il y a des Game Trays? Les standees, enfin, les socles pour les standees, avant c'était que jaune et blanc. Maintenant c'est jaune, blanc, rouge et bleu. Ils ont rajouté la couleur de la violence, le rouge. Tout un tas de petites cartes, évidemment, ce sont des cartes qu'on reconnaît. Hein. Il n'y a pas de surprise ici. Oh my god. Des cartes dans un sachet. Ah oui, avec des intercalaires. Il y a des intercalaires en fait. Ça, ce sont des intercalaires. Ça, c'est bien. De l'équipement. Incroyable. Je sais même pas les sortir tellement c'est gros. Ah oui. Les cartes des ennemis. Tu vois, ça tu reconnais. Hein. Tu reconnais ça? Ouais. Je vais cacher ma tête. La caméra veut voir ma tête. Voilà, alors, je ne vais pas me gâcher la surprise. Je ne vais pas regarder en dessous. Parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose en dessous. Mais je ne vais pas me gâcher la surprise s'il y a quelque chose en dessous. Voilà. Il y a 1000 cartes. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personnages jouables. C'est la folie totale. C'est juste de la folie totale. Je vais tout remettre dedans. Et je vais dépuncher ça à mon aise. Et je vais jouer. J'ai un problème
que j'ai depuis tout le temps, mais avec Nico et avec les copains, voilà, c'est rentré. Bon, vous connaissez mon affection pour les jeux à campagne, les jeux narratifs. Ces jeux qui prennent le plus de temps, en fait, en somme. J'ai envie de chaque mois jouer, donc pendant un mois complet, en 3 semaines, à un jeu narratif. Ce qui me donnera le temps de peut-être le finir. J'en ai fini un. En tout cas, j'ai arrêté d'y jouer. Il y a une nuance. C'est ASS Vanguard. Et je réfléchis au format auquel que je vais utiliser pour vous en parler. Est-ce que je ne parle que de ce jeu-là? Je fais une mise en cravate, hein, une review en cravate. Ou est-ce que je fais une comparaison? J'ai envie de faire un combat, un versus avec Tainted Grail. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a moyen d'argumenter plus facilement. Argumenter mes propos qui ne sont que les miens. Qu'est-ce que ça fait du bien, le calme. Je dois me taire plus souvent. Voilà, ça c'était mon problème. C'est que j'ai envie de vraiment... J'ai beaucoup de jeux narratifs auxquels j'ai envie de jouer, premièrement, et puis de vous parler. Voilà. Sur la liste, il y a ASS Vanguard. Je vais voir ce que je vais en faire. Il y a Oathsworn qui est réclamé sur la chaîne et qui est un jeu fantastique. Il y a évidemment Iron Trespass Odyssey et j'ai jamais fait de mise en cravate de Kingdom Death Monster. Il y en a plein comme ça. Ouais. Il y en a plein. Je vais voir ce que je peux vous faire. En tout cas, voilà. Il va falloir que je... Et puis il y a du Warhammer. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ce sont les arrivages du mois de février, il n'y en a pas beaucoup, mais ça pèse lourd. Et je remercie encore une fois vraiment du fond du cœur, de mon cœur Adidas. Merci Adidas pour le sponsoring de cette chaîne et de cette vidéo. Si vous travaillez pour Adidas, dites-leur quelque chose. Parce que il n'y en a pas beaucoup, mais ça coûte. Et je remercie aussi Super Meeple pour la confiance. Voilà. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.